Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Wendy. Aujourd'hui, nous allons parler couture et je vais te montrer comment j'ai réalisé la tenue du mois d'octobre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année par l'atelier Charlotte Ozou. Alors, c'est un livre dans lequel nous retrouvons différents patrons avec des explications de montage et des fiches techniques détaillées afin de se confectionner une tenue et parfois même un accessoire mois par mois. Je me suis lancé le défi de réaliser ces tenues afin de m'améliorer en couture et parfois en apportant ma petite touche. J'en suis à mon 3e mois et la tenue du mois d'octobre est composée d'un sweatshirt et d'une jupe asymétrique. Pour le choix de mes tissus, je me suis fournie dans la boutique en ligne Craftine. Et pour la première fois, je vais coudre du jersey. Donc je me suis procuré des aiguilles spécifiques et j'ai utilisé mon point élastique pour ces deux modèles. Commençons avec le sweatshirt. Ce sweat est d'aspect assez simple, sobre, sans trop de fioritures. Donc j'ai choisi un tissu super féminin en maille rose légèrement ajourée, histoire qu'il y ait une touche un petit peu plus girly. C'est parti pour la découpe. On utilise le patron fourni dans le livre et nous obtenons peu de pièces pour ce montage. Et moi, ça me va. Nous avons un devant, un dos, les manches, les bracelets de manches, la bande d'encolure et la bande d'ourlet. Dans un premier temps, on assemble le devant et le dos par les épaules, auxquelles on ajoute les manches. On obtient une espèce de T avec les deux devants qui forment la ligne horizontale et les manches, l'axe vertical. Ça va nous aider pour faire correspondre nos repères avant de piquer les emmanchures. Ensuite, on peut refermer les manches et les côtés, devant et derrière, d'une seule et même couture. On crée nos bracelets de manches en les pliant en deux et on confond pas la longueur avec la largeur, car sinon ça marche pas. D'ailleurs, cette erreur m'a permis de constater que découdre du jersey en maille avec un point élastique, c'était mort. Heureusement, j'avais du râpe de tissu et j'ai réalisé une nouvelle pièce. Du coup, on plie et on pique pour obtenir nos bracelets. La technique étant la même pour la bande d'encolure, petite spécificité pour la bande d'ourlet qu'il faut doubler au préalable pour obtenir une longueur qui va bien et qui peut faire le tour de taille. Alors ça c'est pas précisé dans le livre, donc attention à ça. On assemble les bracelets aux manches, la bande d'ourlet en bas et la bande d'encolure au col, en veillant à tirer sur notre tissu pour ces trois parties qui sont légèrement plus petites en circonférence, et ce qui est normal. Du coup voilà, on tire un peu, on épingle, on tire, on épingle jusqu'à ce qu'on ait fait le tour, et là c'est bon, on peut piquer. Et voilà, notre sweatshirt est prêt. Simple, efficace, rapide. Moi, je dis oui. Je n'ai pas précisé que j'avais allongé les manches du patron de 3 cm au préalable, car il me manque toujours de la longueur. Et c'est nickel. Je suis trop contente de cette pièce, elle est clean. On peut passer à la jupe. Alors pour la jupe, le choix du tissu est primordial. Près du corps, il est obligatoire d'avoir un tissu élastique. Et ce qui fait aussi la particularité de ce modèle, c'est le tissu rayé de la jupe qui permet d'avoir une asymétrie dans la coupe et d'avoir des rayures horizontales et verticales. Alors pour le coup, j'ai pas choisi le même motif. Et pourquoi, vous allez me dire, parce que les rayures, ça a tendance à faire un petit effet d'optique peu flatteur. Et en plus, Beetlejuice est revenu sur le devant de la scène. Donc voilà, les rayures blanches et noires, ce sera sans moi. Du coup, j'ai choisi un jersey léopard zébré qui est tendance en ce moment. Et franchement, je le trouve canon. Il est super léger et confortable. Et j'ai beaucoup hésité à l'utiliser pour me faire une autre chemise. Mais bon, je l'ai quand même gardé pour ce projet et je me suis lancée. Là encore, peu de découpe. On se retrouve avec deux pièces de 2 x 2 devant, dont la découpe est différente, deux dos et une ceinture. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que nous aurons besoin d'un élastique de 6 cm de large pour ce modèle, et la jupe est complètement doublée, d'où le nombre de pièces x2,
de tissu que l'on a à découper. Alors, on assemble 2 par 2 les devants qui ont la même forme par le bas et on obtient nos 2 devants. Et là, on suit bien les instructions de montage et on vérifie après avoir épinglé que l'on a bien tout respecté et que l'on obtient ce que l'on veut, parce qu'il faut assembler les 2 devants par les côtés en prenant en sandwich le devant le plus petit. Alors, pour le coup, avec le motif à rayures, c'est sans doute beaucoup plus simple, ça donne un repère visuel. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à connecter mes neurones, mais j'y suis arrivée. Ensuite, on double le dos par le bas et on glisse nos devants qui sont maintenant, eux, pris en sandwich entre le dos et sa doublure, et ça va nous permettre de coudre les côtés de la jupe. On la retourne en tirant la partie intérieure qui est le devant en fait, on met tout ça en place et on a la partie principale de notre jupe. On confectionne notre ceinture que l'on pique tout autour de la jupe en laissant une ouverture pour pouvoir y glisser l'élastique. On ajuste, on termine et la jupe est terminée. Enfin, ça c'est dans le monde des bisounours. Car dès le début de cette couture, j'ai pressenti un gros problème. Je vais faire cette jupe, alors j'ai très peur. Parce que j'ai peur que mon tissu soit pas assez élastique. Et effectivement, le tissu manquait cruellement d'élasticité. Du coup, j'ai réussi à rentrer dedans pour la gloire, mais c'est complètement affreux. J'ai failli m'évanouir tellement c'était serré. Enfin bref, ça allait pas du tout. Mais j'ai décidé de pas baisser les bras et de retrousser mes manches. J'ai ressorti mes ciseaux et j'ai fait un rajout. Alors, j'ai décousu la ceinture et un côté de la jupe, chose qui m'a pris 1 heure. Mais ouais, merci le point élastique. J'ai rajouté une pièce de devant que j'avais doublée en adoptant les mêmes techniques de couture, donc en réutilisant l'un des patrons qui avait servi pour le devant. Je me suis un peu cassé la tête pour faire les bons raccords et y arriver, mais j'ai réussi à rattraper le coup. J'ai recoupé une ceinture plus longue également, parce qu'elle aussi elle manquait 2 cm. Heureusement qu'il me restait assez de tissu et j'ai recousu tout ça. Et là, très franchement, niveau fierté, on est au maximum. Car mes acquis ont payé et j'ai pu m'en sortir malgré tout. Très franchement, ça fait plusieurs fois que je me fais avoir par le tissu. Mais bon, j'ai pas franchement de possibilité de me déplacer dans une grande mercerie pour chacun de mes projets. Alors je commande et malgré la description, on peut se faire avoir, mais bon, ça rajoute du challenge supplémentaire. Alors j'obtiens une coupe canon assez fidèle au modèle de base, on garde la symétrie et franchement c'est trop classe. Du coup, voilà ce que donne l'ensemble de la tenue d'octobre et je suis trop contente de cette tenue. C'est celle que je préfère pour l'instant. Du moins par ma propre réalisation et les tissus que j'ai choisis. Très clairement, le sweat, je vais le décliner de plein de façons. Voilà, je sais que je peux garder ce modèle, il n'est pas perdu du tout. Mais voilà, il est temps de terminer cette vidéo, alors n'hésite pas à la liker si elle t'a plu, à t'abonner pour voir mes prochains projets couture ou cosplay, et à me dire ce que tu as pensé de cette tenue du mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt, des gros bisous. Ciao ciao!